Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui, le Mac Mini M4, il est incroyable. Par contre, la mémoire, elle est hors de prix et il manque beaucoup de connectiques. Il n'y a pas assez de prise pour tout le monde. Alors, je vous ai trouvé une nouvelle marque qui s'appelle Minisporu qui propose deux hubs qui sont, on dirait les mêmes et ils sont complètement différents. Et celui que je pensais que j'allais pas aimer, en fait, c'est celui que je kiffe le plus. Et oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais le voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Car oui, la marque Minisporu propose des hubs qui sont, un, très quali, deux, qui ressemblent au design du Mac Mini, très bien, qui se branchent en USB type C, qui apportent la connectique qui manque, ou qui manque pour beaucoup, qui permettent d'ajouter du SSD M2 pour avoir du stockage supplémentaire à un prix raisonnable, enfin. Et oui, on verra que chacun a son utilité. Allez, on commence tout de suite par le Mini 4 Pro. Bon, alors, encore une fois. Allez, dans la boîte, on retrouvera notre support qui est fin et surtout qui est en finition de la couleur du Mac Mini M4. Donc, c'est quand même plutôt sympathique. On aura un câble USB type C vers USB type C tressé de 15 cm. Encore une fois, c'est juste pour relier le hub avec ton Mac Mini. On aura un petit tournevis cruciforme et on aura des vis et des écrous surtout pour pouvoir fixer à l'arrière du M2, pour pouvoir le clipser directement dans le boîtier. Le truc bizarre et génial que tu trouveras, c'est un Mac Mini M4, c'est qu'ils ont fait une découpe sur le côté. Ce qui fait que grâce à cette découpe, tu peux mettre ton doigt et tu peux allumer et éteindre ton Mac Mini M4. Allez, découvrons un peu notre produit. À l'avant, deux prises USB-A 2.0. Pour du clavier, de la souris, ça ira plutôt bien, on va dire. Un lecteur de carte SD et un lecteur de carte micro SD. Ça sert toujours, ça évite de chercher un hub en galère. Des hubs qui sont souvent en USB que t'as pas sur le Mac Mini. Allez, à l'arrière de notre hub, une prise USB-A, encore une fois, 2.0, c'est bien. Une prise jack, qui fera soit micro, soit casque, soit micro-casque. Une sortie HDMI, enfin, 4K, 60 fps. Bah oui, parce que sur le Mac Mini, tu peux mettre deux écrans, c'est bien. 3, 4, voilà. Mais il n'y a qu'une prise HDMI. Et si, comme moi, t'as deux écrans en HDMI parce que t'es pauvre, que t'as pas d'USB type C, il te faut un hub. Là, du coup, t'en as une qui est intégrée. Et enfin, on aura notre connectique pour brancher à notre Mac Mini M4. Le gros dossier, c'est en dessous, on a une petite vis, on peut intégrer un SSD M2 NVMe jusqu'à 4 Tera. Alors tu peux insérer tous les formats, le 2230, le 2242, le 2260 et le 2280, c'est la taille qui est un peu différente, encore une fois, mais tu pourras les mettre dedans jusqu'à 4 Tera. Et donc du coup, par connexion instantanée du hub, ça te fera un disque dur externe pour de la sauvegarde. Moi je me sers comme sauvegarde et je mets également mes fichiers dessus et tout. Et là on verra que la mémoire est quand même la meilleure des SSD M2 est bien moins chère que celle d'Apple. Donc pourquoi j'ai mis génial? Alors moi j'ai mis génial parce que stable comme moi, t'as un clavier avec une prise USB, ou alors t'as un clavier USB avec un dongle USB, t'as un clavier sans fil avec un dongle USB, t'as une souris en USB, t'as des clés USB, c'est ce qui paraît le cas, des câbles, des machins. Ouais, moi il manque toujours des connectiques et tout, je suis toujours en galère. Et enfin, l'extension de stockage jusqu'à 4 Tera. Pour le Mac Mini M4, je vais pas vous dire que c'est indispensable, mais combien que vous ayez acheté dans votre truc, au moins pour faire un backup, au moins pour faire une sauvegarde automatique, ou pour avoir un périphérique externe, ou par exemple, moi, quand je télécharge, je télécharge directement sur le SSD M2 plutôt que d'utiliser le disque qui est intégré au Mac Mini M4 qui doit être en or vu le prix. Et là, je sais ce que t'es en train de dire. Combien pour le hub dans la vitrine? Alors, je vais pas te dire d'aller l'acheter à Juan Chambé, ça va être compliqué. Donc, du coup, je te mets un lien Amazon. Ça sera plus simple pour toi pour l'acheter. Alors, sur Amazon, il est à 109,89. Encore une fois, si j'arrive à gratter un code promo ou trouver sur Internet, je vous mettrai directement dans la description. Et ben, par rapport à tout ce qu'il fait et la qualité et l'utilité, et si t'en as vraiment, si t'as un Mac Mini, c'est sûr que t'en as besoin. Donc, du coup, voilà, 110 balles, c'est pas excessivement cher, à savoir que tu peux mettre quand même beaucoup de mémoire et avoir un hub la classe. Allez, deuxième produit, on aura ce qu'ils appellent le Minisporu eXpand Mate. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui choisis les noms. Allez, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura notre support, encore une fois. Alors, on a vu qu'on va pas mettre le produit à la verticale et on verra que ça a énormément de sens. Et ensuite, on verra que le câble est intégré directement au hub. Bon, ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Un petit tournevis cruciforme, bien évidemment, pour ouvrir la trappe dessous, les vis et deux écrous pour pouvoir fixer ton SSD M2 dessous, avec ta range jusqu'à 4 Tera, tout ça. Car oui, une des grosses particularités de cela, c'est que tu vas mettre ton Mac Mini sur le côté. Alors vous me direz, pourquoi? La ventilation, mon pote. Là, le truc, t'as pas vraiment de problème. Et là, au moins, la ventilation va sur le côté de ton Mac Mini, donc qui refroidit beaucoup mieux que de le mettre sur un support ou sur n'importe quoi. Ou sur un support qui chauffe en plus, voilà, dans mon autre cas. Voilà, donc là, on va dire que ça a quand même énormément de sens. À l'avant, si je puis dire, alors bien évidemment, on aura nos lecteurs de cartes SD, micro SD, deux prises USB-A 2.0 classiques, et au milieu, oui,
une prise USB type C. Et oui, parce que des fois, on a besoin d'une prise en plus, ou d'une prise plutôt facile, ou à l'avant, machin et tout. Voilà, là, au moins, c'est pratique, ça permet d'en avoir une en plus, de pouvoir se brancher dessus, connecter avec le hub, tout ça, c'est vraiment l'intérêt de l'USB type C. Et la différence, ça va être un peu là, c'est que sur les côtés, d'un côté, on aura une prise USB 2.0, enfin du USB A 2.0, clavier, souris, machin, un dongle, une clé USB, ce que tu voudras, et de l'autre côté, c'est-à-dire, on aura notre prise jack. Voilà, donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et bien évidemment, en dessous, encore une fois, une petite vis, on l'enlève, on a une trappe, on peut mettre un SSD M2, encore une fois, un 2230, 2242, 2280, non, 2260 et 2280, SSD M2, bien évidemment jusqu'à 4 Tera. Là, les débits, c'est plutôt correct. Pour les deux machines, j'ai fait des tests avec mon SSD M2, on arrive au même qu'on arrive avant, on est à 700 mégas en lecture, en écriture, à peu près. Tu vois, ça dépendra de la marque de ton SSD M2, mais les transferts, c'est à peu près ça, tu vois. Ce qui est bien, hein, pour de la sauvegarde et du transfert, ou du backup et tout, ça suffira largement. Et en plus, le fait que ce soit vraiment intégré dedans, c'est super propre. Et le petit bonus en plus, c'est cette petit bout en plastique sur le côté. Je l'avais pas vu au début. Et je me suis dit, c'est pourquoi faire. Et je regarde sur la photo, et eux, ils mettent soit un téléphone, soit un iPad. Oui, parce qu'imagine, tu branches ton iPad directement à ton Mac mini. Ça te fait un écran. Ou imagine, t'achètes un écran, tu le mets dessus, et tu branches directement dessus. Et ça fait une solution, tu vois, ça fait une solution qui est tout en un, qui est très intéressante. Et c'est le petit truc, on se dit, là, il y a pas, ils ont mis un peu différent, et pourtant, c'est bien aussi. Donc celui-là, il est parfait. Pourquoi? Un peu comme l'autre. Vous avez besoin d'une prise USB pour brancher clavier, souris, ou un clavier sans fil où il y a un dongle. Voilà, comme ça et tout. C'est quand même plutôt pratique. On est bien d'accord. Si comme moi, vous le mettez à plat, vous vous rendez compte que dès que vous le levez un peu dessous, il est toujours chaud. Oui, la ventilation, elle tape vers le bas. Il n'y a pas beaucoup d'espace et tout. Ça refroidit super bien, on est d'accord. Mais ça chauffe un peu, Marcel. Voilà. Alors que là, si tu le mets la tête devant toi et on va dire son cul vers l'arrière, là où il doit aller, et du coup la soufflerie se passe à l'arrière et ça chauffe beaucoup moins. Donc au début on se dit et après quand on l'essaie on se dit ça a énormément de sens et c'est un peu mon hub préféré. S'ils avaient mis une prise HDMI, mais ils ont mis une prise USB-C 10 gigabits. On peut pas tout avoir. Peut-être qu'on peut tout avoir. Peut-être qu'on trouvera une marque et on aura tout dessus. Encore une fois, je vais chercher pour vous. Il y a plein de marques, en fait. En cherchant bien, il y a plein de marques qui proposent un petit peu leur variante et des clés. Allez, vous êtes en train de vous dire combien pour le hub dans la vitrine. Allez, si on prend le hub comme ça sur Internet, ou sur Amazon plutôt, ce sera plus facile pour vous, il est à 109,89 €, comme ça, hors promo, hors remise, à savoir qu'il va y avoir des jours, des promos, machin et tout. Je vous mettrai les liens dans la description, vous pouvez aller voir. Et je trouve que par rapport à l'intérêt du produit, il est quali, il est propre, il fait hub, il fait mémoire extensible, il y a les prises USB, machin et tout, et plus, encore une fois, le côté, je le mets dessus, refroidissement meilleur, si vous y allez un peu fort sur votre Mac Mini M4, vous allez vite vous rendre compte que c'est un peu le produit qu'il vous faut. Et que l'autre d'avant que vous préféreriez, en fait, vous êtes en train de vous dire que celui-là, il est bien aussi. Allez, comme toujours, tu mets un commentaire dans ces vidéos pour dire qu'est-ce que tu penses de ces hubs et surtout quel est ton hub préféré. Et maintenant, mon cœur balance. J'ai vraiment besoin d'une deuxième HDMI, quoique non. J'attends, je vous en parlerai plus tard, un écran 5K studio, mais pas studio parce que c'est chinois. Alors, on en parlera plus tard. Laissez-moi un peu de temps. Voilà. Mais l'autre, et le fait de le mettre comme ça avec la prise USB Type C 10 gigabits et tout, mon cœur balance. Allez, comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. T'oublies pas de t'abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Je vais essayer de relancer j'ai vidéos avec des produits plus simples et des vidéos plus simples aussi. Peut-être tous les mercredis, je vais essayer de tenter le coup. J'ai déjà pas mal de produits. Laissez-moi un peu de temps de remettre un peu en place, là. Allez, bonne journée à tous, merci de passer. Puis à bientôt, soit sur GLG Review, soit sur GLG Vidéo, soit sur JT du Geek EV. Bye bye.